pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, est-ce qu'on est habitants de la terre? Merci pour Jésus que tu nous as donné, alléluia. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous voulons donner la gloire ce matin. Jésus mérite la gloire ce matin. Dieu mérite la gloire ce matin, alléluia. Et nous sommes ton peuple éternel. Et nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Parce que tu nous as dit que nous sommes le peuple de Dieu. Il y a des moments, frères et sœurs, où le chrétien, il se sent enthousiaste. De manière étymologique, c'est-à-dire enthousiasmos, Dieu en nous. L'enthousiasme, c'est ça. Dieu habite en nous, donc on est tout feu, tout flamme et on y va. Il y a des moments où, frères et sœurs, le chrétien se sent comme ça. Il se sent pousser des ailes. Mais il y a des moments, frères et sœurs, où cette force, elle sort de nous, elle part. On aura beau nous parler, mais mon frère, tu es un homme de foi, un homme de prière, comment se fait-il que... Je ne peux pas t'expliquer, je suis sans force. Je veux lire avec vous le psaume 100. Le psaume 100. Alléluia. Le psaume de louange. Il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, est-ce qu'on est habitants de la terre? Il dit servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen, amen, amen. Il nous dit ce matin de venir en sa présence avec joie. Parce que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour nous. Et combien c'est vrai, il y a beaucoup de sujets de tristesse, il y a des difficultés, des épreuves, mais ce matin que nous puissions venir avec joie dans la présence de notre Dieu. Parce qu'il a tant fait pour nous. Nous sommes son peuple, alléluia. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il est celui qui prend soin de nous. Imagine-toi que tu as des enfants et puis tous les jours tu vois tes enfants tristes. Qu'est-ce que cela va te faire? Alors que tu fais tout pour eux, tu fais tout pour qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis, qu'ils... Hein? Dieu aussi, bien aimé, nous demande de venir avec joie dans sa présence, de venir avec allégresse en sa présence. Ce matin, nous pouvons faire abstraction de nos difficultés, de nos soucis, de nos tracas, et puis reconnaître tous les bienfaits de Dieu envers nous, reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous, et lui dire, oui Seigneur, nous sommes contents de te connaître, nous sommes dans la joie ce matin, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi, nous pouvons nous appuyer sur toi, alléluia. Je vais te proposer qu'on se mette debout à nouveau, et puis tous ensemble, nous allons faire monter vers Dieu nos actions de grâce, la reconnaissance de nos cœurs, et ensuite le groupe de louange, on va prendre la relève, alléluia. Tous ensemble, élevons la voix et donnons gloire à Dieu. Toi qui es à la maison, élève la voix et donne gloire à Dieu ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur.
que nous reconnaissons tes bienfaits envers nous, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et l'oublie au cœur de ses bienfaits. Mon âme loue ton Dieu ce matin. Mon âme exalte ton Seigneur ce matin, parce qu'il a tant fait pour toi. Il t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Il est celui qui te secourt. Il est celui qui te fortifie. Il est celui qui t'encourage. Dans l'épreuve, il est celui qui te donne la force pour pouvoir rester debout. Il est celui qui t'accorde son conseil. Il est celui qui te donne de l'assurance. Mon âme bénit ton nom ce matin. Mon âme loue l'Éternel en ce matin. Mon âme te glorifie en ce matin, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es un Dieu admirable, Éternel, mon Dieu, à qui donnerai, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Lorsque je tombe, tu me relèves, Seigneur. Lorsque je suis tombé, tu me redresses. Lorsque je suis découragé, tu viens m'encourager, Seigneur. Lorsque je suis triste, tu viens me consoler, Seigneur. Lorsque je me sens sans force, tu viens me redonner de la force. Éternel, combien tu es merveilleux, Seigneur. Tes œuvres sont admirables, alléluia. Les moments pour te dire combien, Seigneur, je suis heureux et content, Seigneur, de te connaître, Éternel, mon Dieu. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour Jésus que tu nous as donné, alléluia. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. À toi, nous voulons donner la gloire ce matin. Jésus mérite la gloire ce matin. Dieu mérite la gloire ce matin, alléluia. Et nous sommes ton peuple éternel. Et nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Parce que tu nous as dit que nous sommes un peuple vainqueur, alléluia. Nous sommes un peuple vainqueur, Seigneur. Alors nous confessons cela ce matin, Seigneur. Que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés ce matin, Seigneur. Vainqueurs sur le péché, vainqueurs sur la maladie, vainqueurs sur les épreuves, vainqueurs sur tous les soucis, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Quelqu'un peut applaudir Jésus ce matin. Merci, Père, encore pour tous les bienfaits dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, c'est la journée, alléluia. C'est pour notre chance. C'est la journée que l'Éternel a faite, alléluia. Alléluia. Nous sommes des privilégiés, bien-aimés. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Et je voudrais te dire que tu es à la bonne place en ce matin pour louer ton Dieu. Je voudrais te dire, nous voudrions vous encourager ce matin à ne jamais baisser les bras, à tenir ferme, à persévérer. Parce que c'est vrai que le chemin il est resserré, il est rocailleux, mais au bout, c'est la victoire. Est-ce qu'au bout, c'est la victoire? Alors applaudis Jésus. Alléluia. Au bout, c'est la victoire. Au bout, c'est la félicité. Alléluia. Et quelle joie, quel privilège que nous avons. Alléluia. C'est la
avec toi. Et garder mes yeux fixés à la croix, humiliant d'être entier devant toi, reconnaissant ta grâce et louer devant toi. Je veux marcher avec toi et garder mes yeux fixés à la croix, humiliant pour être entier devant toi, reconnaissant ta grâce et louer devant toi. À chaque heure, je veux marcher avec toi et garder mes yeux fixés à la croix, humiliant pour être entier devant toi, reconnaissant ta grâce et louer devant toi. Il faut comme vous avez parlé dans à ce que j'ai dit. Allez chercher l'église à lui pour nous ça. Montez au ciel pour toujours. Persévérance et courage. C'est prions éternel, éternel Dieu. Soufflez les pitiés de nous, si bien en l'air. Il est toi et nous, comme tout ça. Amen dans nous, comme ça. Persévérance et courage. C'est prions éternel, éternel Dieu. Soufflez les pitiés de nous, si bien en l'air. Il est toi et nous, comme tout ça. Amen dans nous, comme ça. Persévérance et courage. C'est priorité. Persévérance et courage. C'est priorité. Persévérance et courage. C'est priorité. Jésus va quitter mon père. On est allé plus haut. Estimez en l'aide, Seigneur. Je vais dans mes bras. Alléluia. Oh Jésus, un jour, nous avons accepté Christ. Nous avons décidé de marcher avec lui. Combien le chemin est long. Nous voudrions dire ce matin, Seigneur, mais qui on trouvera dans le sanctuaire?
Ce matin, nous voulons te supplier de nous guider, de nous mener au ciel, sur ce chemin en rocaillé. Mais au bout, c'est la félicité. Seigneur, guide-moi sur ce chemin. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia.
nous partirons avec lui pour l'éternité. Fini les pleurs, fini les douleurs, fini la souffrance. Et pour l'éternité, nous chanterons avec lui. Alléluia. Alléluia. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière repénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière repénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour me chercher. Jésus va venir pour me chercher un jour. Je veux faire partie de Jésus. Je ne sais pas pour toi. Pour me chercher. Seigneur, Jésus va venir pour me chercher un jour. Jésus va venir pour me chercher. Encore une fois, Jésus va venir. Jésus va venir pour me chercher. Le moment ne laisse pas, oh Dieu. Jésus a le moment pour aller le chercher. Jésus va venir pour me chercher. Fais la différence. Fais la différence. Alléluia. Va venir pour me chercher. Jésus 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 va venir pour me chercher. Encore une fois, Alléluia. Jésus va venir pour me chercher. Alléluia. Est-ce que tu es content de ce matin de faire partie de la maison de Dieu? Est-ce que tu es content ce matin d'être Jean de la maison de Dieu? Tu es un privilégié ce matin. Tu es vraiment un privilégié. Je suis privilégié ce matin. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Mon frère. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et qu'il soit glorifié. Alléluia. Jésus va venir nous chercher un jour. Et en attendant, nous devons marcher sur cette terre. Nous devons marcher sur cette terre, la tête haute, le cœur élevé, même si nous portons nos fardeaux,
Le mot d'ordre a été lancé ce matin, nous sommes un peuple de combattants et la finalité c'est que nous sommes toujours victorieux. Regarde celui qui est à côté de toi, il a des combats, il mène des combats. Alors il n'est peut-être pas aussi fort que toi, il est peut-être terrassé mais n'est pas finalement abattu. Nous tous, frères et sœurs, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes des pierres vivantes, collées, juste à poser les unes aux autres. Et c'est l'expérience des uns et des autres qui nous fait garder espoir. Quand mon frère témoigne de la grâce de Dieu dans sa vie, alors ça me donne aussi à me rebooster, à reprendre courage. Si bon Dieu fait ça, il peut faire bon aussi. On va continuer à vivre. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, frères et sœurs. Cela me fait plaisir. Le pasteur Corin m'a demandé comment ça allait ce matin. J'ai dit au pasteur Corin, c'est pour moi seul, je dois rentrer la caille. Je suis fatigué. Je suis fatigué et si je me présente devant vous, je n'ai aucun mérite, aucun privilège. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis content de vous voir, je suis content de voir la petite fille du pasteur Zahir. Je ne sais pas pourquoi j'aime cet enfant, mais je l'aime, c'est tout. Je suppose qu'elle est en pleine crise d'adolescence, et puis on y va. Hein. C'est bon? Il faut prier pour maman et papa et pour papier et mamie, hein, parce que c'est chaud. Hein. Ouais. Je vous aime, non, je ne vous aime pas, sortez de là, tout le tour. Je vous propose de prier le Seigneur, frères et sœurs. Inclinons la tête. Dieu de grâce, de bonté, de fidélité. Seigneur, malgré la dureté de la vie, nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que nous avons déjà compris de toi, de ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu n'as pas encore éclairé. Seigneur, c'est un principe dans nos vies. Mais nous voulons faire preuve d'humilité, Seigneur, et marcher humblement devant toi. Sachant, Seigneur, que nous tous, qui que nous soyons, Seigneur, nous avons du prix de la valeur à tes yeux. En ce matin, nous te demandons, s'il te plaît, par la puissance de ton Esprit Saint, que nous fassions silence en nous-mêmes, que nous puissions écouter comme des enfants sages l'histoire que notre Père veut nous raconter. Non pas afin de nous endormir, Seigneur, mais afin de susciter en nous, Seigneur, le don de la foi. Je te prie, Père, car ton amour dans nos vies est incommensurable. Tu fais des choses merveilleuses et nous le reconnaissons bien. Père, dans cet instant, prends le contrôle de toutes choses. Et à ton nom, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes un peuple victorieux, au groupe c'est la victoire, et notre sœur l'a chanté, nous l'avons chanté, nous devons garder les yeux sur Jésus. Ce Jésus que nous ne voyons pas. Et pourtant, nous le professons dans l'histoire. Quand certains nous demandent l'objet et ce qui fait le but de notre foi, nous disons Jésus. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons déjà vu Jésus? Ce n'est pas un piège. D'accord? Je ne l'ai jamais vu face à face de Jésus. D'accord? Et pourtant, en mon âme et ma conscience, je le vois dans ma vie. Et nous pouvons le proclamer, oui. Nos yeux n'ont pas encore vu Jésus. D'accord? Mais dans notre âme et notre conscience, dans notre être intérieur, Jésus est marqué à notre indélébile. Et rien, frères et sœurs, ne pourra retirer le nom de Christ dans nos vies. Rien. Je vous propose de faire lecture, frères et sœurs, dans le livre de l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1er, et vous verrez comment Dieu fait les choses de manière merveilleuse. Dieu agit de manière extraordinaire. Et le texte nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain, on informait Josaphat en disant,
une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Gedi. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla à provoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant de nouveaux parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survienne quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Morad, et ceux de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tient debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéziel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jazaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Frères et sœurs, c'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est une belle histoire, même si on fait partie du peuple de Dieu, les combats ne vont pas manquer. Mais nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Beau texte, comme je disais, et Dieu m'a permis de le lire alors que j'entrais dans ce Covid. Dieu m'a permis de le lire et d'y réfléchir, de mener réflexion, alors que mes pensées fusaient, car je ne sais pas si vous le savez, peut-être que oui, peut-être que non, j'ai perdu mon frère à cause de ce Covid, et quand on est nous-mêmes touchés par rapport à quelque chose qui a retiré la vie à quelqu'un, nous ne pensons pas, n'est-ce pas? Et on se dit, voilà, le Covid est parti avec lui, maintenant c'est mon tour. Alors je me suis repassé et ressassé les prédications du pasteur Liard, du pasteur Zahir, du pasteur Corin. J'ai remémoré tout ça, et je priais, je louais l'Éternel. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il me manque quelque chose, je ne suis pas là. Je ne suis pas en paix. Et là, livre de plume. Et je me suis arrêté sur ce passage qui dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mais mes yeux sont sur toi.
Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Même si nous sommes prédicateurs, on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses que l'on vit qu'on ne peut pas expliquer. Et là, je me suis tué devant Dieu. Et je dis, Seigneur, mes ennemis jadis ont été nombreux, et tu m'en as délivré. Aujourd'hui, mes ennemis sont peut-être aussi nombreux que jadis, et tu vas m'en délivrer. Et j'espère que cette prédication, c'est quelques mots que je voudrais t'apporter de la part du Seigneur pourrait te redonner vie, te redonner espoir dans ce que tu traverses. Quelquefois, nos pensées fusent dans toutes les directions, mais je rends grâce à Dieu qu'il a la capacité et la force de nous ramener, quelles que soient nos conditions, quelles que soient où nous sommes déjà allés dans nos pensées. Dieu a cette capacité de nous ramener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi et de l'espérance. Il ne permet pas que nos pieds aillent au-delà de ce qu'on peut dire intellectuellement. Quelquefois, frères et sœurs, nous parlons des bagages qui graves quand même. Hein? Nous parlons, bon Dieu, nous pire qui les gens du monde. Or, ça n'est pas vrai, ça. Dieu a cette capacité. Je voudrais, en ce matin, qu'il te ramène sur le chemin de la vie. Crois que tu puisses vivre. Dieu est avec toi. Et il ne va pas t'abandonner dans cette histoire. Il ne va pas te délaisser. Sois sans crainte. N'aie pas peur. Dieu est là. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et je vous propose que nous fassions un détour dans l'histoire, afin de comprendre pourquoi Josaphat se retrouve dans ce moment critique de sa vie et pourquoi a-t-il prononcé ces paroles. Frères et sœurs, Josaphat est roi en Juda. Il arrive dans un règne où il y a le schisme, c'est-à-dire la séparation entre Juda et Israël. Et nous savons, frères et sœurs, qu'une nation qui est déjà divisée contre elle-même ne tient pas debout. Qu'est-ce qui se passe? Josaphat, roi, mais il est aussi un chef militaire qui a déjà mené des combats. Et cette bataille dont je viens, ce contexte dont je viens de vous lire, frères et sœurs, c'est la dernière, hein, le dernier combat de Josaphat. Après, il va rencontrer ses pères. Il y a une coalition contre Juda, contre Josaphat, roi de Juda. Et frères et sœurs, cette coalition entraîne plusieurs peuples à mener la guerre à ce roi. Et comme le texte le dit, ce ne sont pas des positions militaires stratégiques. Je m'explique. Avant qu'une nation puisse s'engager dans la bataille, il y a tout un état-major qui réfléchit, qui dit voilà, on va attaquer par là, tout, et les troupes viennent se positionner. Là, ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Les troupes, ça avance. Les troupes avancent vers Juda et vers le roi. Ça veut dire que ce n'est pas encore, on n'est pas au stade de la réflexion. On est au stade déjà de, on mène bataille pour vaincre. Et ça, c'est différent. Frères et sœurs, on peut comprendre que Josaphat soit inquiet. Et pourtant, je l'ai dit, Josaphat est un homme expérimenté. Je vous propose de faire lecture dans 2 Corinthiens, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir de verset 12. 2 Chroniques, chapitre 17, 12. Josaphat s'élevait au plus haut degré de Bordeaux. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fait exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement, selon les maisons de leur père. De Juda, chef de milliers, Adna, le chef, avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jokana, le chef, avec 280 000 hommes. Continue mon frère.
Et à ses côtés, Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabel, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Alors, quand j'ai lu ce texte, ça m'a ramené à mon passé, à l'école militaire que j'ai faite. Je me suis dit, Seigneur, mission du monde. Ok? Alors, Poutine a tremblé devant ça, puisqu'il est mon éveil. Et je me suis dit, en tant que chef militaire, positionne tes troupes. Et j'ai été chercher une carte historique pour savoir ce qu'ils étaient. Et je me suis dit, après, si c'était moi, j'allais placer les troupes là, sur les collines, les montagnes, tout et tout. Et le Seigneur m'a dit, stop, arrête. Arrête. Et je n'ai pas compris, en fin de compte. Je n'ai toujours pas compris l'histoire de Josaphat ici. Mais on va y arriver. Voici les hommes qui étaient avec Josaphat. Alors, pourquoi Josaphat a peur de cette alliance qui s'est faite contre lui? Pour comprendre, frères et sœurs, je vous amène à faire un peu de ce qu'on appelle, dans notre jargon d'exégèse, pour comprendre la valeur des mots. La valeur des mots employés de ce roi. Le terme hébraïque, qui traduit sans force, tire son origine d'être ferme. Avec quelques déclinaisons, ça donne la forme négative. Josaphat n'était plus ferme. Il était plus ferme en tant que roi. Il ne pouvait pas donner d'ordre au royaume. Josaphat n'était plus ferme en tant que chef militaire. Or, je voudrais te dire ceci. Quand tu es nommé chef militaire, tu sais que tu as des hommes sous tes ordres. Tu dis, levez-vous, allez au combat. Il se lève et il va au combat. Josaphat était démuni. Le terme hébraïque, être ferme, donne aussi l'idée qu'il n'y avait aucune capacité humaine en lui. Il était décontenancé en tant que roi, décontenancé en tant qu'autorité militaire, mais son armée, l'apport de ses hommes, ne pouvait donner à Josaphat une contenance. C'est-à-dire que ses troupes ne valaient rien pour lui. Il n'avait pas de force émotionnelle. Il n'avait plus de force intellectuelle. Même si les vaillants, les hommes les plus proches, gradés, venaient le voir pour lui dire, oh roi, ordonne que tes troupes s'avancent et mènent la guerre, Josaphat n'avait pas cette capacité. Il ne pouvait rien faire. Josaphat était démuni. Frères et sœurs, c'est comme nous. Nous avons beau faire quelquefois l'entretien de nos véhicules. Survient une panne qui vient je ne sais où et qui nous laisse en plan. Les automobilistes passent à côté de nous et disent, oui, il y a des batteries. Nous regardons des batteries. Oui, on va venir m'avoir. On a déjà fait tout ça. On ne sait que faire. On appelle le mécanicien, comme par hasard il a pris sa journée. On appelle des amis, ils ne répondent pas. N'est-ce pas? Il a déjà vu des situations comme ça. Hein? On ne peut pas dépendre sur nos connaissances. On ne peut pas avoir le bras long. Josaphat, face au danger qui menace son peuple et le menace, perd de sa fermeté. Et tout cela, pourquoi, frères et sœurs, retourne au chapitre 20, au verset 3. Il nous a dit une chose.
dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et tout ça, frères et sœurs, toute cette décontenance vient d'une attitude. Josaphat avait peur. La Bible nous dit que dans les moments tragiques, si notre force n'est que faiblesse, c'est fini pour nous. Il y a des moments, frères et sœurs, où le chrétien, il se sent enthousiasme, de manière étymologique, c'est-à-dire enthousiasmos, Dieu en nous. L'enthousiasme, c'est ça. Dieu habite en nous, donc on est tout feu, tout flamme et on y va. Il y a des moments où, frères et sœurs, le chrétien se sent comme ça. Ils se sont posés des ailes. Et on y va. Quelque chose qui est possible pour l'autre, on contrôle, il nous dit, mais mon frère a fait ça. Et à quoi qu'il nous communique sa force. Et on y va, on est victorieux. Mais il y a des moments, frères et sœurs, où cette force, elle sort de nous, elle part. On aura beau nous parler, mais mon frère, tu es un homme de foi, un homme de prière, comment se fait-il que... Je ne peux pas t'expliquer, je suis sans force. Et ça, frères et sœurs, il faut le reconnaître. Si Jésus, en tant que Jésus, s'est reposé à chercher la face de Dieu son Père, cela nous donne une leçon d'humilité. On n'est pas plus que Jésus. Et il y a des moments où, devant l'adversité, il faut aussi avoir le courage de dire, mon frère, j'ai déjà passé des moments difficiles, mais là, devant le mal dedans, mon frère, j'ai peur. J'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer que nous avons des moments où, pourquoi je ne le sais, nous ne sommes pas d'attaque pour affronter quoi que ce soit. Mais Dieu est là. Et Dieu nous y est. Josaphat est effrayé. C'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il ne peut plus bouger, il a perdu de sa constance. Est-ce que Josaphat aurait oublié qu'il est roi? Descendant de Ménier, Asaph son père, qui a lui aussi été roi. Est-ce que Josaphat aurait oublié qu'il est une armée? Je ne sais pas. Et cette histoire de Josaphat me ramène au prophète Élie, qui a mené combat devant les faux prophètes de Baal. D'accord? Et ne voilà-t-il pas que cet homme de Dieu prend la fuite devant les propos de Jézabel? Et on peut se dire, mais comment un homme de Dieu peut avoir peur d'une petite menace comme ça? Nous portons en nous, frères et sœurs, le divin. Nous portons en nous aussi nos craintes, nos peurs, nos faiblesses. Et c'est ce qui fait de nous des êtres extraordinaires. Parce que de nos conditions humaines, Dieu est venu habiter. Et cela ne doit nous garder de l'orgueil, de la prétention d'être capable de tout. Si nous sommes capables de tout, pourquoi avoir besoin de Jésus? Et Dieu nous montre que dans ces petits moments d'incapacité, de faiblesse, il est là pour pallier à nos manquements. Élie aussi avait perdu sa fermeté. Et que ce soit l'histoire de Josaphat ou d'Élie, frères et sœurs, le texte biblique, dans sa généralité, nous ramène à nos propres peurs, à nos propres manquements, à nos propres désirs. Oui, Seigneur, j'ai envie de plus, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Oui, Seigneur, tu dis que je suis saint, mais déjà, dans mon âme et ma conscience, ce n'est pas encore ça. Le texte biblique nous renvoie, frères et sœurs, à nos propres incapacités. Et c'est ce qui est merveilleux. On ne triche pas devant la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand une grande menace se profile à notre horizon, nous oublions quelquefois que notre passé a souvent été pire. Mais une fois que l'on s'est approché de Dieu, une fois qu'on lui a remis notre vie, Dieu en est le garant. Il y a des chrétiens qui se plaignent, et je ne vais pas les critiquer de se plaindre. Oui, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui passent des moments très difficiles.
Mais je dois te dire une chose. Dieu peut arrêter les ennemis. Et Dieu ne peut pas les arrêter quelquefois. Si Dieu ne t'arrête pas, Dieu, lui, va te garder toi. Mais tes ennemis peuvent se soulever contre toi. La Bible ne dit pas le contraire. Et ils vont se soulever contre toi. Et je me souviens du témoignage de Natacha dimanche dernier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne l'a pas sorti de son travail. Dieu l'a gardé, l'a positionné, d'accord? Mais Dieu a changé les cœurs de ces personnes. Quelquefois, notre manière de penser, d'élaborer le plan pour Dieu, bon Dieu n'a pas besoin de badois, hein? Les gars, mais les combats pour nous. Dieu est assez grand pour faire ce qu'il a à faire avec nous. Et parce que nous sommes tous différents, nous avons des caractères différents, nous avons une histoire différente, Dieu ne va jamais agir de la même manière qu'il agit pour moi que pour toi. Parce que Dieu respecte notre individualité. Quelquefois, nous oublions, vis-à-vis de ce qui nous arrive, que Dieu nous a tirés du danger jadis. Pourquoi? Parce que notre nature humaine, frères et sœurs, quand elle est face au danger, provoque des substances en nous qui nous fait déjoncter. On a tellement souffert dans le passé qu'on veut une solution immédiate, maintenant. Or, notre solution, ce n'est pas nos capacités physiques, ce n'est pas notre force intellectuelle, frères et sœurs. C'est notre disposition de cœur envers Dieu. Oui, Seigneur, je crois que tu vas faire au-delà de ce que je pense. Il nous faut simplement attendre que Dieu se révèle à nous. Le roi Josaphat avait une grande armée. Mais cette armée, frères et sœurs, là, pour l'instant, et c'est la grande question que je me pose, pourquoi n'a-t-il pas dit à son armée de mener combat? Je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse. Je me suis posé aussi d'autres questions. Est-ce que Josaphat connaissait ce texte dans le psaume 33 à partir du verset 16? Ce n'est pas un grand nombre qui sauve le roi. Est-ce qu'il connaissait? Je ne sais pas. Est-ce que Josaphat connaissait aussi cet autre texte qui disait « Ce n'est pas par la puissance de mon arc ou de mes chevaux que je garde la victoire ». Je ne sais pas. Josaphat n'a pas commandé à ses troupes de se battre. Josaphat, frères et sœurs, était un homme qui craignait Dieu. Deux Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 32, il dit « Il marcha dans les voies de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et savait qui était Dieu. » Josaphat était conscient que la seule vraie issue, frères et sœurs, dans ce combat, était l'Éternel. Mon frère, est-ce qu'il est bon de compter que sur Dieu quand nous avons la possibilité de faire des choses? Je te répondrai, il est bon de remettre ses projets à l'Éternel, ils vont réussir. Tu as la capacité de faire, fais-le. D'accord? Où je ne suis pas d'accord, c'est quand on ne sait pas ce qu'il faut faire et qu'on y va quand même. Quelquefois, frères et sœurs, le fait de vouloir changer une situation nous met pire que la situation dans laquelle on était. Et il faut faire attention à ça. Oui, l'homme a des capacités. Josaphat avait des capacités là. Et pourtant, il n'a rien fait. Et ma prière pour moi, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu fasses la différence. Quand est-ce que tu peux y aller et quand est-ce que ce n'est pas ton combat. Ce n'était pas le combat de Josaphat, ni de son armée. Regarde ce que l'Éternel dit par rapport au prophète qu'il a suscité. Calmez-vous, restez en place, ce n'est pas vous qui allez mener bataille, c'est moi. Frères et sœurs, il y a des combats dans la vie, j'ai mené déjà des combats où j'étais démuni.
Mon vivant, mon passe à mot. Il y a des moments où on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mener une action va empirer celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire dès lors? Il faut lever les yeux vers l'Éternel. Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu et rester en paix. Même si ça fait mal, même si l'ennemi avance, il faut garder son calme. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sourds. C'est une déclaration de confiance, frères et sœurs. Une déclaration de confiance en la toute-puissance de Dieu. Et je te recommande aujourd'hui de reprendre le flambeau de ta foi. Certainement tu as lâché prise parce que tu avais des moqueries. Quand tu disais dans quelle situation que tu étais et que tu professais la grandeur de Dieu, alors certains se moquaient de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? Tu as lâché. Tu t'es dit, ah ouais, je demande de la grandeur de Dieu, et bien on se moque de moi, donc maintenant je ne dis plus rien. Mais tu fais le travail de l'ennemi à ce moment. Ta position n'est plus dans la foi et dans l'espérance. Tu es sorti de ça. Et Dieu veut pour son peuple, frères et sœurs, quelle que soit l'histoire au travers des générations, nous avons tous, frères et sœurs, et nos pères de la foi ont marqué leur génération par rapport à leur position de foi. Si le pasteur Zahir écrivait son histoire, on aurait vu que sa position a été déterminante par rapport à l'Église à un moment donné. Si le pasteur Corin écrivait son histoire, on verrait aussi qu'il y a eu une position de foi par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid et ceci et cela. Frères et sœurs, le monde nous regarde. Nos frères et sœurs nous regardent. Et sur le tableau de Dieu, sur la grande esquisse de nos vies, c'est à nous de donner les couleurs de la foi. C'est à nous de démontrer, regarde le plan que Dieu a pour moi. Alors, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont sans espérance et sans Dieu vont dire, ah oui, mais tout dessin il est en noir et blanc. Et tu vas toucher le tableau. Excuse-moi, je parle dans mon délire, oui. Tu vas toucher le tableau et ça fait comme dans les nouvelles technologies, tu sais, boum, les couleurs commencent à prendre forme. Les papillons deviennent bleus, les arbres deviennent verts, et tout le tableau de Dieu se met à prendre vie, à prendre couleur. Notre histoire, frères et sœurs, celui qui est à côté de nous en est impacté, soit en bien, soit en mal. Quand on a un ancien, un pasteur, des diacres au service, et que du jour au lendemain, il lâche, ça impacte l'Église. Quand on a des serviteurs qui, malgré leurs souffrances, sont déterminés à servir le Seigneur, qu'ils pleurent, qu'ils rient, on se dit, il passe des moments durs, mais je n'ai jamais vu lâcher. Et ça, frères et sœurs, ça donne une église forte. Oui, mon frère, confie-toi en Jésus. Mais d'abord, je regarde à côté de moi, hein. Parce que c'est celui qui est à côté de moi qui me donne un peu d'espérance. Jésus me donne l'espérance. Mais le témoignage de l'autre m'apporte quelque chose d'autre. Et à cela, je peux dire Amen, je continue à marcher. Josaphat ici me donne une bonne leçon de vie. Je peux avoir de l'argent comme je veux. Il y a des difficultés, frères et sœurs, qui ne s'éradiquent pas avec de l'argent. Je peux avoir des amis en grand nombre, tel Joseph en prison. Et cela m'a toujours marqué, cette histoire de Joseph, quand les deux prisonniers, là, quand il va faire des révélations, et Joseph va dire, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à Joseph? Joseph va dire à l'un, quand tu seras auprès du roi, souviens-toi de moi. Aussi, à quoi que les hommes se souviennent de nous quand ils sont bien, eux. Nous paysans mimoulés, en grand nombre. Nous pouvons connaître le monde qui est bien placé de l'aide. C'est en grâce de Dieu qui a fait nous. Mais ni délai, ni de situation,
Ni amis, ni l'argent, ni bras long, ni bras court, ni à bras raccourcis, peut faire un bagage banni. C'est mon Dieu seul qui peut faire un bagage banni. Et bien souvent, nos amis nous disent, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? On ne sait pas ce qu'il faut leur répondre, on ne veut pas leur faire de peine. On leur dit, j'ai fait autrement. Frères et sœurs, déclaration de confiance. Nous sommes sans nom, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur l'Éternel. C'est une déclaration aussi, frères et sœurs, c'est une déclaration vraie. Pourquoi je dis une déclaration vraie? Parce qu'il faut à des moments de nos vies que nous soyons vrais devant Dieu. D'accord? Il faut qu'on soit vrai avec l'autre. Au moment de prière, de louange, quand les responsables nous disent, mon frère, pourquoi tu nous parles? Il faut avoir cette capacité, cette sagesse de dire, mon frère, je vous parle parce que je ne suis pas bien. Vous pensez que nos pasteurs vont nous battre parce qu'on n'est pas bien? Et qu'ils vont nous dire, non, toi tu es un soldat 3.0, tu vas être toujours bien. Non, jamais. Parce qu'eux aussi sont humains. Ils sont passés par des moments difficiles. Ils savent ce que c'est. Ils savent qu'on peut être up et ils savent qu'on peut être down dans nos vies. Déclaration de toute vérité. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que je me suis dit au début du texte, c'est là où Dieu a commencé à tourner le regard vers Josaphat. Quand il a dit qu'il est plein de frayeur et qu'il décrète le jeûne en Juda. Frères et sœurs, je lisais un livre dans ces moments de maladie où l'auteur dit ceci. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais pour moi, je vous donne sa pensée. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le miracle a aussi une part qui provient de nous. Et cette part, c'est laquelle? C'est quand on reconnaît nos incapacités et nos faiblesses. Et qu'on dit au Seigneur, Seigneur, voici la limite à laquelle je peux aller. Seigneur, je ne peux pas aller plus que ça. Seigneur, je ne peux pas faire plus que ça. Et dès lors qu'on dit au Seigneur, Seigneur, je suis arrivé à mes limites là. Si maintenant tu as un truc à faire, c'est le moment de le faire. S'accomplit ce que le monde appelle le miracle. C'est-à-dire que Dieu, dans sa toute-puissance, vient à la frontière de mon incapacité et de mes faiblesses. C'est là que s'accomplit le miracle. Le miracle ne s'est jamais produit, frères et sœurs, quand la partie humaine était dans l'orgueil. Tant que Dieu entend qu'on lui dit, ah, tu vas voir, je vais te montrer que je vais ceci, cela. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah ben, si vous avez dit qu'il a la capacité, allez. Pourquoi voulons-nous que Dieu agisse alors qu'on utilise encore tout ce qui est en notre pouvoir? Il ne va pas le faire. Dès lors qu'on lui dit, Seigneur, mes adversaires sont nombreux, je ne peux rien faire. La science m'a dit qu'il me donne 3 semaines. Seigneur, je n'ai aucune capacité en moi. Ma fille est venue me dire qu'elle est enceinte. Je n'ai pas la capacité de la tuer pour recommencer, Seigneur. Mon patron m'a dit que je suis licencié. Seigneur, je n'ai pas et je n'ai pas envie d'aller pleurer pour mon patron. Je te remets toutes choses. Le miracle s'accomplit là, frère et sœur. Mais tant qu'on est dans le débrouillardise spirituel, ce que j'appelle le débrouillardise spirituel, ce n'est pas la constance spirituelle. Hein. Le débrouillardise spirituel, c'est, tu sais qu'il y a un malheur qui arrive là, et puis tu changes d'attitude tu t'es jamais levé à 5 h du matin pour prier et pour chercher la face de Dieu. Béni soit l'Éternel, tu le fais. C'est ce que j'appelle le débrouillardise spirituel. C'est-à-dire qu'on va chercher un moyen pour faire mon Dieu plaisir. Alors que ce n'est pas toi. C'est pas toi. Tu veux simplement sortir de l'embarras. Mon frère, ma soeur, il faut à un moment de notre vie
qu'on soit vrai devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas un homme de prière. Je prie simplement quand j'ai des problèmes. Seigneur, je te demande que ça change dans ma vie. Je ne suis pas un homme ni une femme de louange, d'adoration. Je le fais une fois par semaine le dimanche. Seigneur, change ça dans ma vie. Le miracle s'opère toujours aujourd'hui. Dieu est encore le Dieu des miracles. Et que dire de la prière de Josaphat, frères et sœurs, quand il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as emmené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais Josaphat exagère quand même. Josaphat comprendre que mon Dieu est amnésique. De vous à moi. Quand on rappelle à quelqu'un qui il est, ce qu'il a fait, on se dit que cette personne a dû oublier qui elle est et ce qu'elle a fait. C'est exactement ce que Josaphat fait. Et après un moment de réflexion, je me suis dit, mais c'est pas à Dieu qu'on peut rappeler qui il est. C'est pas à Dieu qu'on peut rappeler ce qu'il a fait. On emploie cette formulation simplement pour nous rappeler à nous-mêmes qui est Dieu. C'est une stratégie humaine. Et bon nombre d'auteurs, frères et sœurs, l'ont fait. Oh Dieu, n'est-ce pas toi qui nous as fait sortir du pays d'Égypte? On se rappelle simplement les hauts faits de Dieu. Et c'est ce que Josaphat est en train de se faire. Il est en train de se faire du bien en se rappelant à son âme, à sa conscience, qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour lui. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y a un chant que j'aimais beaucoup quand j'étais catho. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Non, c'est pas ça. En tout cas, ça continue en disant que bénisse son cœur plein de joie et qu'il chante le Seigneur. Alléluia. En gros, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Frères et sœurs, il est bon pour nous, peuple de Dieu, qui portons le témoignage de Christ en nous. Il est bon de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous et qui il est. La parole de Dieu me dit que Dieu ne change pas, que ce qu'il dit, ça met l'accompli. Dieu a promis de te sauver, Dieu va te sauver. Dieu a promis d'inscrire ton nom dans le livre de vie en Jésus-Christ. Jésus qui fait tout ça, qui a possibilité pour que le nom inscrit dans le livre de vie. Et si jamais, écoute bien ce que je te dis, si jamais ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. D'accord? Ce n'est pas de ça. Mon frère, ma soeur, il faut s'attacher. Reprenons la parole de mon frère Zorel, que Dieu lui a inspiré. Nous devons aimer Dieu d'un amour inaltérable, qui nous en bon point, qui nous mène, qui nous lasse, qui nous fatigue, qui nous charge, qui nous ceci, qui nous cela, nous pour aimer Dieu. Ce ne sont pas les actions de Dieu à notre égard qui va déterminer son amour pour nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. Alors pourquoi permet-il que tu passes par des moments plus indélicats que d'autres? Je ne sais pas. Et comme me dit un pasteur un jour, phrase que j'ai déjà oubliée, tu dis, tu pleures parce que tu passes des moments difficiles, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Je regardais ce frère, et je me suis dit intérieurement, si tu n'es pas pasteur, frère, mais je leur ai dit. J'ai compris après des années, que nous avons un autre Dieu. Quand Dieu nous a choisis, nous devons relever le défi. Et c'est ce qui s'appelle le défi de la foi. Que ce soit vers des cours d'eau paisibles et calmes, ou que ce soit vers des torrents tumultueux, Dieu reste Dieu dans ma vie. Asaph,
se ressouvient et se rappelle à son âme qui est Dieu pour lui. Et je veux te dire de prendre un moment après la prédication pour que tu te rappelles qui est Dieu pour toi. Nous changeons, nous évoluons, nous grandissons, nous ceci et cela. Dieu reste le même. Celui qui t'a parlé depuis qu'il t'a attiré à lui, c'est le même Dieu qu'il a aujourd'hui dans ta vie. Il n'a pas changé. Fais-lui confiance. Et je voudrais terminer sur un personnage haut en couleur. C'est la personne de Jésus. Jésus aussi a connu des combats, frères et sœurs. À Gethsémane, Jésus avait des amis à qui il a demandé de prier et qui n'ont pas pu veiller et prier une heure. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Même si il savait qu'il allait endurer l'humiliation, la peine, il était à l'agonie. Il allait endurer les crachats, les injures. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fixé les yeux sur son Père. Et un ange est venu le fortifier. À un moment donné, il faut faire notre propre expérience, frères et sœurs. Et je conclurai en disant ceci. Quand tous nous abandonnent, ce n'était pas le cas de nos femmes, mais c'est une pensée qui m'est venue. Quand tous nous abandonnent, quand nos proches demeurent inaccessibles, Dieu, lui, il demeure fidèle. Et mon frère, ma soeur, retiens ceci. L'accomplissement du plan de Dieu se cache peut-être dans nos pires épreuves. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette belle histoire de Josaphat. Merci de nous rencontrer dans nos vies, Seigneur. Merci de nous rencontrer dans nos vallées alors que l'ennemi est autour de nous, prêt à nous assaillir. Donne-nous, Seigneur, à avoir la même attitude que ce roi, à te parler en toute vérité et à lever les yeux vers toi. Donne-nous, Seigneur, à te faire confiance. Donne-nous, Seigneur, à poser nos pieds sur la première marche de la foi, même si nous ne voyons pas le bout de l'escalier. Donne-nous à te faire confiance, Seigneur. Éclaire nos chemins. Soutiens-nous de nos faiblesses, Seigneur, parce que nous sommes sans force. La vie nous malmène, Seigneur. L'humain nous malmène. On ne comprend pas où nous allons, Seigneur. Alors nous voulons garder au plus profond de nous ta parole qui nous dit que tu as été nous préparer une place là-haut dans ton ciel de gloire. Et que quoi que nous puissions vivre ici-bas, nul, Seigneur, nul ne puisse nous ravir de ta main. Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi.